Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous ramène une recette coréenne que j'adore, le poulet frit dakgangjong. J'essaie de le prononcer comme je peux, mais c'est super bon. Vu que là les restos sont fermés, j'ai été obligée de les faire moi-même. Donc je suis super fan du poulet frit coréen et là je vais vous montrer comment le faire de façon super facile chez vous avec très peu d'ingrédients et les ingrédients on les a tous à la maison. Alors, pour commencer, il vous faudra du poulet. Moi, j'ai pris des ailes et du blanc de poulet, donc au choix. Chez moi, on aime les deux. Côté assaisonnement, il faudra du sel, soja, de l'ail, paprika, curcuma, gingembre et piment en poudre et aussi bien sûr du piment coréen. Ou sinon, si vous n'avez pas ça, vous prenez un piment qui pique bien, tout simplement. Alors, on va commencer à faire les tranches de poulet. Donc, je commence par le blanc de poulet. Je les découpe en morceaux moyens, à peu près. Et puis, après, je vais prendre les ailes de poulet que je vais aussi découper en deux. Et je laisse la partie extérieure. Ça, je le jette, je ne le garde pas. Alors, maintenant que j'ai tous mes morceaux de poulet dans le bol, je vais commencer l'assaisonnement. Ah, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Alors, c'est mieux vaut l'assaisonner la veille pour le lendemain, comme ça les ailes ont le temps de bien prendre. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de sel. On rajoute, je viens rajouter le gingembre, la poudre de gingembre, l'ail aussi, puis le paprika. Et tout ça, c'est l'équivalent d'une cuillère, d'une cuillère à soupe. Le poivre après c'est au goût, vous rajoutez après au besoin. Et le curcuma, vous rajoutez ça aussi. Puis du piment. Donc là, j'ai commencé à mettre un peu de piment en poudre juste pour le poulet. Mais après, pour faire la sauce, là, on va utiliser le piment coréen, un piment qui pique un peu plus fort. Donc là, on rajoute aussi la sauce soja, une bonne cuillerée, et puis on mélange le tout. Donc là, je mélange bien le tout, et après, je le filme et je le garde au frigo jusqu'au lendemain. Rebonjour, là on est au lendemain. Alors j'ai sorti le poulet qui a bien mariné et aujourd'hui ce qu'on va préparer c'est la sauce qui va enrober même le poulet. Donc c'est à base de sucre. Donc je mets une bonne cuillère de sucre. Puis je viens mettre aussi une cuillère de moutarde. Donc là c'est pour préparer le mélange de la sauce. On le prépare avant pour après le cuire. Je viens rajouter le soja clair aussi. Une cuillère à soupe devrait suffire. Puis le vinaigre de riz. Le vinaigre de riz, vous pouvez l'acheter dans les magasins exotiques ou les magasins asiatiques. C'est assez fréquent. On le trouve souvent. Puis je rajoute mon piment en poudre encore. Et là, je vais rajouter la pâte à piment coréenne aussi. Ça aussi, vous pouvez trouver dans les épiceries. Donc moi, j'ai fait doucement. J'ai fait doucement parce que bon, j'aime quand ça pique, mais pas trop quand même. Hein. C'est vrai que les Coréens, ils mangent super piquant, comme par exemple le kimchi, etc. Bon, moi, j'aime quand c'est légèrement piquant. Donc là, je peux doser quand même. Je peux doser. Après, si vous voulez plus, vous pouvez ajouter. Donc, on fait chauffer
d'abord une poêle avec 2 cuillères d'huile de tournesol. Et là, je vais venir ajouter mon l'ail découpé. Là, on laisse bien prendre l'ail et bon, ça va prendre à peu près 3 minutes à peu près, hein. On laisse prendre et on laisse colorer. Du coup, dès que l'ail commence à prendre la couleur, on vient rajouter le mélange qu'on vient de faire tout à l'heure avec le piment. Donc ça va être notre base de sauce pour enrober notre poulet. Et là, je viens rajouter mon sirop d'agave. Moi, j'aime bien travailler avec le sirop d'agave parce que c'est un peu moins sucré que le miel. Donc, si vous avez du miel à la maison, vous pouvez le faire. Ou si vous avez de la maltose. J'ai pas pu trouver la maltose, mais j'ai fait avec du sirop d'agave. Le résultat est le même. On utilise moins de sucre et c'est un peu meilleur pour la santé. Donc là, on va laisser que sa sauce prenne un aspect de sirop. Donc la sauce doit devenir sirupeuse. Et à partir de là, on éteint. Donc maintenant, on va passer au poulet et on va passer à la friture du poulet. Pour la friture du poulet, c'est assez simple. Donc, on va mettre le blanc d'un œuf, un blanc d'un œuf, après qu'on va mélanger avec les poulets. Et après, je vais rajouter du maïzena. Du maïzena pour que ça tienne à la friture et que le poulet devienne croustillant. Donc, faudra rajouter, moi j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de maïzena. Voilà, pour la friture. Voilà, et là, on passe à la friture. Donc, la friture, quelque chose de très important, on va frire le poulet en 2 fois. En 2 fois parce qu'on va le frire une première fois pour que ça prenne. Et là, on va se dire non, c'est bon, c'est croustillant. C'est jamais assez croustillant. C'est comme pour les frites. Il faut toujours une deuxième friture pour que ça reste croustillant. Donc, je les sors et je les laisse refroidir sur un grill. Donc, sous le grill, j'ai mis du sopalin. Comme ça, l'huile tombe dedans. Tombe dessus plutôt. Et donc, on laisse refroidir les ailes de poulet et après, on passe à la seconde friture. Ça, c'est très important parce que sinon, si vous enrobez la sauce avec le poulet, ça risque d'être tout mou et c'est pas top. Donc là, comme vous voyez, je procède à la deuxième friture qui va prendre dans de l'huile chaude, dans de l'huile bien chaude. Et la deuxième friture prend à peu près 3 minutes. Donc quand on a fini la deuxième friture et que nos poulets se portent bien et croustillants, là on vient les rajouter à notre sauce. Et puis on rallume le feu pour que ça prenne bien et que ça enrobe bien le poulet. C'est là tout le goût du poulet coréen. C'est assez simple, hein, je pense. Vous en pensez quoi? Et vous, est-ce que vous aimez bien la nourriture asiatique? Moi, j'adore. Et là, vu qu'ils ont fermé les restos,
franchement, je galère. Donc, j'essaye de tout faire moi-même. Donc, vous mélangez bien pour que ça enrobe bien le poulet et vous faites attention quand même que ça ne reste pas accroché. Voilà, donc mettez-moi un petit like si vous avez aimé. Je dédie ce plat à une petite sœur qui adore la Corée, ma petite Célia. Bisous. Et aussi à tous les fans de nourriture coréenne. À bientôt sur la chaîne.